Alors aujourd'hui, on vous fait un petit match sans prétention d'un barbecue à moins de 10 €. Contre un barbecue à 2200 €. Tout ça avec de la saucisse de porc noir de Bigorre. De chez Guardapampa. Alors ce petit barbecue, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est une collègue qui me l'a offert, là, vous savez, lors de ces petits jeux entre collègues où on doit s'offrir des cadeaux à moins de 10 €. Elle a trouvé ça chez Jiffy. Ben ma foi, c'est rigolo. J'ai dit Séverine, ça sera pour toi, je te dédierai cette vidéo. Alors voilà, on sait que comparer ça à un barbecue à 2200 €, c'est... voilà. Mais on va faire un petit match pour faire cuire la saucisse de chez Guardapampa. Exactement, c'est un nouveau produit qu'ils ont sorti, cette saucisse porc noir de Bigorre. Donc on trouvait intéressant finalement, au-delà du côté fun de cette vidéo, déjà de pouvoir vous la cuisiner sur un super barbecue là derrière, sur ce Kamado connecté. Mais de l'avoir aussi sur un barbecue un petit peu plus cheap pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas de couvercle, donc on va voir aussi ce que ça donne, de faire une grillade classique par rapport à quelque chose qui est cuit avec un couvercle et qui garde l'humidité forcément. On est à la limite du barbecue jetable, on se disait qu'aussi sur la plage, pourquoi pas un petit truc, et vous allez voir qu'il a l'air... Il est plutôt fun ce barbecue, je trouve. Franchement, je crois qu'il est à 9,90 €. Bon, c'est bon. On va voir ce que ça fait. Et je vais mettre le même charbon dedans. Je vais mettre du charbon. Comme ça, il n'y aura pas de polémique. Je vais mettre du charbon de chez Solaire. Ici et sur le Kamado. Exactement. Je l'ai déjà mis là ce matin, le barbecue, le charbon de chez Solaire. Et on va le mettre dans ce petit barbecue. Pas de blabla dans notre box? Allez, on y va. Tac, tac. Ouais, et regardez. Alors, je vais te dire, c'est le premier truc qui m'a... Je l'ai ouvert ce matin. Moins de 10 €. Moins de 10 €, il y a déjà une housse. Regarde. Elle est pas belle la vie? Moi, je trouve ça... moins de 10 €, t'as une housse. C'est ça. T'en achètes à 2000 €, des fois t'as pas de housse. Ah bah oui. T'as une notice. Petite notice. Donc voilà, c'est pas... Je trouve ça bien. Ouais, c'est rigolo. Bah, ma foi. Écoute. Ça le mérite. Il faut la lire, parce qu'il y a des pieds rétractables, je crois. Donc. Bon, la grille est légère, on vous le cache pas, mais bon, à moins de 10 €. À mon avis, on va pas faire de la cuisson pendant 10 heures. Non. Et je vous dis, c'est presque moins cher qu'un barbecue jetable. Donc, oui, les petits barbecues jetables qu'on avait essayé. On avait des barbecues jetables à 6 €. Là, on est à, je pense, 9,90 €. C'est un cadeau, je connais pas le prix, mais... J'aurais mis dans l'autre sens, moi. Ouais. Comme ça, par... voilà, vas-y. Voilà. Ouais, c'est mieux. Toujours dans l'autre sens, Laurent. Oui. Oh non, c'est dur. La fatigue des vacances. C'est la fatigue des vacances. Hop. Voilà. En 3. Le petit support pour rehausser le bac à charbon. Voilà. La petite grille. On est d'accord, hein? Bah, écoute, puis ça, bah... Ah oui. Et on lésine pas sur la qualité. Mais on n'en met pas trop, je pense. Ouais, voilà. C'est bon là. Voilà, donc allume-feu. De chez Le Bouscatier. Voilà, et puis bon, on va mettre la grille par-dessus. Voilà. Faut que la grille chauffe. Est-ce qu'on pourra faire de la cuisson indirecte? Je ne suis pas sûr. Non, mais bon, on peut la mettre un peu sur le côté. Enfin, je pense qu'il y a moyen. Ici, c'est un peu plus simple. C'est le barbecue, vous le connaissez, on vous l'a déjà présenté. C'est le barbecue connecté. Il s'allume automatiquement. Donc lui, on l'allume. Ça veut dire que là, ici, il va s'allumer automatiquement. Ensuite, j'allume l'ordinateur de bord. Je dis, toi, mon coco, je veux que tu te mettes à... On se met à combien pour la saucisse? 180? Ouais, 180, ouais. Voilà, 180. Il m'a indiqué en bas de mettre fermé, je me suis mis fermé. Et comme j'ai mis 180 ou 185, il va mettre en haut un quart, donc on se met à un quart. Et là, il n'y a plus rien à faire. On attend. Alors, c'en est où, Laurent? Ça chauffe, on va... Pas mal, ça chauffe assez vite, finalement. Bah écoute, ça ventile bien. Bon, après, voilà. Après, ça... elle va sécher plus, je pense, que dans l'autre. Oui, mais bon. Là, ça commence à monter en température. Ça fume tout doux. Voilà, on va la faire comme ça elle va pas être en direct. Éventuellement, on peut la finir en direct après derrière. Oui, on finira. Bon, on voit bien, inconvénient de ce petit barbecue, on ne maîtrise pas la température.
Mais pour faire des saucisses, voilà, on peut mettre un peu de thym dedans, histoire de donner un peu de goût. Donc à surveiller. Puis ben, on va là-bas pour vous montrer. Ici, on vous montre, on est déjà à 160 degrés même. Je vous montre comment le barbecue a été préparé. Donc la soufflerie s'est éteinte. Normal. On est en indirect, on vous montre. Voilà, bien, pas trop près du bord, voilà, nickel. Voilà. On peut mettre les petits épices au côté, histoire pour en mettre dedans si on veut. Histoire d'être ISO. Ouais, ça cuit vite. Bah hein. oui, ça cuit. Évidemment, on va la retrouver plus sèche. Hein. Bon, voilà, on voit déjà, hein, on a mis un peu moins indirect. T'as resserré un peu. On a les graisses qui tombent dedans. Les graisses qui commencent à tomber là sur le côté. Ça fume pas mal, hein, mais bon. Ouais, mais bon. Regarde. Ah, ouais. Ça cuit, hein. Ça cuit. Hein. Ici, on est comment? Un peu plus maîtrisé. Bah, elle est moins sèche, hein. Ah, volontairement, on l'a pas saisi. Hein. Ouais, normal. On sait. Ça fume, mais il n'y a pas de flamme. Même on voit déjà qu'elle se dessèche un peu, mais... Oui, mais ça fait... Alors, il faut savoir que le port nord de Bigorre est très gras, donc c'est du bon gras. Hein. Je rappelle que le port nord de Bigorre, c'est du très bon gras. Franchement, Laurent, sur la plage, ça fait envie, ça, non? Ouais. Une belle saucisse comme ça. T'as deux solutions, c'est soit tu fais fuir les gens Ouais. avec la fumée, ou soit ça les attire avec la saucisse. Ça dépend. Mais ça sent bon quand même, hein, malgré la fumée. Effectivement, on voit que ça se dessèche pour l'instant un peu plus que là-bas. Mais... Ça c'est sûr. Bon, on voit qu'elle n'est pas encore tout à fait cuite ici, mais peut-être qu'on la marquera un peu sur le côté. Là-bas, comme c'est une cuisson à l'étouffée, couvercle fermé, forcément, voilà, ça va être une cuisson uniforme, même si on la marquera en fin de cuisson. Mais franchement, tu es en vacances, tu vas emmener ton petit truc, ça fait le job. Hein. Franchement, sur la t'as plage, une location de vacances, t'as pas de barbecue, t'emmènes ça à 10 euros. Bon, je vois plus ça en barbecue de plage, quoi. Oui, oui. Bon, franchement, tu te fais un délire entre amis. Mais elle a une jolie couleur, hein, ouais. Franchement. Regarde ça, l'image est super, voilà. Donc on décide ici, on va monter un peu la température. Je vous remonte comment on fait. On clique ici. Il nous dit de fermer en bas. Et ici, on va la monter à... Allez, combien tu dis? 220? Ouais. 220. Et il m'indique de fermer mon couvercle là-haut. Je me mets à moitié. Tu vois, c'est un petit peu le problème, c'est comme il y a très peu de charbon. On voit, il y a du jus qui coule sur le charbon. On sent que la puissance de chauffe, toi, je peux garder ma main dessus. Hein, ce que je ne voyais pas tout à l'heure. Hein, mais... Voilà, on a monté un peu la puissance. Est-ce qu'on fait le marquage là? Moi, je fais le marquage. Voilà, on va marquer ici, vous l'entendez de suite. Hein. Vous le voyez surtout, voilà, on va faire un marquage. Oui, c'est très rapide, non? On va bien mettre d'un côté celle qui est cuite au kamado. Donc là, il y a quasiment plus de puissance de chauffe hein, ici, Laurent. Ouais, il n'y a plus rien là. Voilà, on va les mettre à côté, vous allez voir la différence déjà de couleur. Hein. Regardez. C'est la même saucisse. C'est le même produit. Hein. Bon, bah c'était assez rapide hein, des deux côtés. Des deux côtés, ouais, je pense que... Mais on voit que c'est pas du tout cuit de la même manière, Laurent. Bah la couleur... Il n'y a pas photo en fait. Hein. Ouais. On va couper et on va goûter. Et on va goûter. Alors sur celle-ci, sur celle du kamado, tu vois. Ah oui, on voit le smoke ring, ouais. On voit le smoke ring. Vous voyez, elle est pas sèche puisque là, elle continue à rendre du jus dans le plat. Ouais. Et l'autre, bah évidemment, elle a perdu du jus. Après, est-ce que ça fait un gros écart déjà de viande? Je ne sais pas. On commence par celle à 10 € là? Par le barbecue à 10 €? Allez. C'est ça, c'est celui-là. Hein. La saucisse est bonne, hein. Déjà de base. On part sur des produits d'exception. Ouais. Oui, hein. Après, effectivement, un petit peu sèche. Un petit peu sèche, mais très bonne. Voilà. Je reprends un petit bout pour être sûr. Allez, on goûte l'autre. La différence est subtile, hein, mais il y a un petit peu plus de jus quand même. Hein. Effectivement, tu as raison, on voit l'eau à côté. Voilà. C'est moins sèche. Effectivement, comparer un barbecue à 10 € avec un barbecue à 2000, on ne fait pas les mêmes choses avec. C'était vraiment un petit peu pour le fun. C'est un petit peu la vidéo d'été. Oui, pour rigoler. Pour s'amuser, pour faire un petit comparatif. L'idée, c'est surtout de mettre en avant ce produit-là de chez Guardapampa qui est tout nouveau. Là, c'est porc noir de purement Bigorre. Exceptionnel. C'est à base de porc,
noir de Bigorre, de gras, sel, poivre, ail et rien d'autre. C'est comme dans la saucisse de Toulouse, Ouais, avec du exactement. porc noir de Bigorre. Donc, voilà. Exactement, c'est super. Voilà, après sur ce petit barbecue de chez Jiffy à 10 €, bah rien à dire quoi. Pour 10 €, hein, franchement, c'est. Fait le génial. job, vous Les mettez petits du pieds charme. qui se plient, y a rien à dire. Ouais. La petite housse. Vous nettoyez, vous l'emmenez où vous voulez. Enfin voilà. Ouais, franchement, nous, idéal pour la plage. Voilà, Ouais, c'est ce qu'on c'est dit. rigolo. Donc, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Là, on est raccord. Fluide. Fluide. Incroyable. Ça fait le job, hein.